Donc j'occupe ce poste depuis presque 3 ans. Je dirige une équipe au niveau du groupe de 9 personnes et je m'appuie sur un réseau d'une centaine de responsables RSE dans les différentes entités du groupe. Mon boss est le numéro 2 du groupe, donc un positionnement au niveau de la direction générale de l'entité. Notre stratégie repose sur 4 piliers. Un pilier économique qui consiste à financer l'économie de façon éthique, ce qui est notre métier de base. Un pilier social qui recouvre la politique de ressources humaines du groupe. Un pilier civique dans lequel nous avons fait le choix de la lutte contre toutes les formes d'exclusion, y compris les exclusions financières bien entendu. Et enfin un pilier environnemental dans lequel nous avons choisi la lutte contre le changement climatique, dans la mesure où nous finançons beaucoup l'industrie, oil and gas, mining, etc. Sur les 20 dernières années, si je prends l'exemple de l'industrie financière, et plus particulièrement du groupe dans lequel je travaille, il y a 20 ans, le mot développement durable n'existait pas, n'était pas connu. Donc évidemment, les progrès ont été énormes, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Ensuite, il y a eu une étape qui est il y a 10 ans, avec l'obligation en France de reporter sur l'impact environnemental et social pour les entreprises qui sont listées, cotées. Donc ça a été vraiment le début de la responsabilité sociale dans les entreprises. Et aujourd'hui, je dirais peut-être à cause et grâce à la crise financière, nous avons franchi une étape importante puisque aujourd'hui, démontrer l'utilité sociale des banques est devenu une priorité absolue. Donc ça a permis de mettre les sujets de responsabilité sociale sur le dessus de l'agenda. Je pense à 3 thèmes. Peut-être le tout premier, c'est le projet de rapport intégré, donc qui là permettrait de réconcilier les informations financières et extra-financières et peut-être d'apporter une réponse à la question cruciale du retour sur investissement d'une politique de responsabilité sociale, surtout dans l'environnement bancaire dans lequel on comprend les chiffres avant tout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est peut-être le cadre réglementaire. On voit bien qu'en France, la loi NRE puis le Grenelle II sont autant d'aiguillons pour aller plus loin. Peut-être que s'il y avait ce type d'incentive dans d'autres pays, ça nous aiderait à développer plus rapidement une stratégie globale. Et enfin, dans quelques cas particuliers, je pense notamment à la vente de produits d'investissement socialement responsables qui ne sont pas forcément évidents à faire connaître au public. Peut-être que des incitations fiscales seraient temporairement utiles.